commence bien la matinée. J'ai vraiment le plaisir ce matin, non pas de faire la prédication, mais de pouvoir vous présenter notre prochain invité. C'est un homme vraiment extraordinaire que j'ai eu l'occasion cette semaine plus particulièrement d'apprendre à connaître. Il est venu faire une formation justement sur la relation d'aide. C'est quelqu'un qui est fidèle à son appel depuis 1979. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans l'œuvre de Dieu et particulièrement en relation d'aide. Il prêche à travers plusieurs églises à travers le monde et souvent demandé pour des conférences, pour des prédications les dimanches matins. Donc, c'est un psychothérapeute de formation. Donc, il a étudié ici à l'Université de Sherbrooke pendant quelques années. Et maintenant, il est fidèle à son appel justement pour pouvoir équiper les églises, équiper les différents chrétiens à travers le monde pour prendre soin des gens à l'intérieur de l'église. Et ça fait partie justement de notre vision de prendre soin. Et c'est dans cette optique-là que justement on voulait se laisser influencer par un homme de Dieu, un homme qui est fidèle à son appel depuis les tout débuts. Et ce matin, vous allez avoir la chance d'entendre entendre le cœur, l'expérience et aussi ce que Dieu a mis sur son cœur. Donc, je vous invite à accueillir avec moi Denis Morissette. Bonjour à vous tous. Laissez-moi juste enligner mon texte. Vous allez bien ce matin? Excusez-moi. C'est la technologie. Ça, c'est le genre de problème qu'avait pas l'apôtre Paul. Lui, il y en avait d'autres, par contre. Je suis content d'être avec vous. Je suis content d'être à Sherbrooke. Je suis parti de cette belle ville depuis 25 ans. Maintenant, ça ne me rajeunit pas. Je me souviens même pas si je n'avais pas des cheveux à l'époque que j'étais ici. Je suis content d'être de retour. C'est une région que j'ai toujours aimée. Et je ne dis pas ça par politesse. C'est vrai que c'est une belle région. Je suis content d'être avec vous aussi et de pouvoir un petit peu participer à la vie d'Acts 21. Le pasteur disait qu'il était, comment dirais-je, béni cette semaine dans notre rencontre, mais c'était mutuel, c'était la même chose pour moi. Je crois qu'il y a quelque chose de bon qui va se passer ici. Juste avant le message, j'ai juste une toute petite présentation sur la technique. Plus le côté technique, vont juste vous passer une petite vidéo, puis après ça, je commenterai, après ça, on pourra passer au message. Ça vous va? Good. Ah, c'est pas le bon teaser. Mais c'est pas grave, laisse-le là. C'est pas le bon. Les gens sont à la recherche de solutions. Ils veulent voir leur vie transformée, leur mariage s'épanouir, vaincre les moments de découragement, survivre aux crises de la vie. Dans ces moments, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Et cette personne peut être vous. Mais trop souvent, nous ne savons pas quoi dire, quoi faire pour les aider. Mais il existe une solution. La formation SRA, Solutions en relation d'aide. Un programme de formation continue à l'intention des jeunes qui veulent aider les gens. Accessible entièrement sur Internet, il est composé de modules de 10 leçons comprenant la présentation vidéo, les notes téléchargeables et un court test. Les 3 premiers modules posent les bases du programme et sont suivis de modules thématiques. Faites partie d'une communauté de plus de 400 croyants répartis dans 15 pays de la francophonie. Étudiez dans le confort de votre foyer, à votre rythme, sans pression. Recevez une attestation dès que vous avez terminé les 3 premiers modules et pour chaque module thématique. Le pasteur Denis Morissette est un pionnier de la relation d'aide dans les milieux chrétiens. Il cumule à la fois une solide expertise professionnelle et une longue expérience pastorale. Vous savez, j'ai passé presque la totalité de ma vie à Dieu, près de 40 ans, à aider et assister des gens qui ont besoin. J'étais confronté à la souffrance, aux tragédies, mais surtout j'ai été témoin de vies transformées, de cœurs guéris et de mariages restaurés. Je rêve de voir s'élever dans l'ensemble de la francophonie toute une génération de croyants prêts à aimer, aider et assister tous ces gens. Laissez-moi vous aider à les aider.
C'était pas tout à fait le bon teaser, j'ai 2 teasers, mais c'est pas grave, ça a fait le travail quand même. Si cela vous intéresse, cette formation, à la fin de la réunion, j'ai une table arrière avec quelques ouvrages, quelques livres. Ma femme va être là, je vais aller vous rejoindre aussi, je vais aller la rejoindre là-bas. Si ça vous intéresse, venez me voir. Vous avez simplement qu'à me laisser votre email et on va vous envoyer toute la documentation, l'information, puis probablement aussi, assurément une remise de 25% sur la formation. Donc, si ça vous intéresse, venez juste nous voir à la fin. Ça ne vous engage en rien, ça nous engage, nous, à vous envoyer l'information. Le petit teaser date déjà d'1 an et demi. On est rendu maintenant 915 étudiants dans 20 pays de la francophonie. Il y a comme quelque chose qui est en train de se produire où les gens comprennent que la vie chrétienne, c'est pas de rester passif, à se regarder les uns les autres, mais vraiment à s'aider, s'entraider, se supporter mutuellement, évidemment, comme la Bible le dit. Puis c'est un peu dans ce sens-là que je vais parler ce matin avec ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez, il y a des moments dans la vie, je peux demander juste de mettre la première diapo. OK. Il y a des moments dans la vie où arrivent des circonstances qui changent un peu le cours de notre vie. Parfois de façon très positive, parfois de façon moins positive, plus négative. Parfois c'est dû à des rencontres, parfois c'est dû à des événements. Et il y a plusieurs années de cela, c'est autour de 1986 à peu près. D'ailleurs, à ce moment-là, j'étais ici, déjà j'étais déménagé à Sherbrooke et j'allais étudier à chaque été aux États-Unis, mieux me former et tout ça. Et cet été-là, je devais aller à Philadelphie. Et vous savez, quand on travaille, puis on aide les gens et on fait l'exercice du ministère, arrive à un moment donné qu'on est soi-même un peu épuisé, fatigué, desséché, on a soif, on a besoin de quelque chose. Et là, mes batteries étaient mortes, j'avais besoin de me ressourcer. Donc, je me retrouve à Philadelphie dans une semaine d'études et j'arrive là, d'ailleurs, ça s'appelait Westminster Theological Seminary. Donc, déjà, le titre est tellement pompeux. Imaginez des vieux bâtiments gothiques, et gris, et je rentre là-dedans et moi, j'ai soif, là. Et la première journée, le lundi, je suis en attente comme un petit oiseau désespéré d'avoir son petit verre ou sa goutte d'eau. Et c'était aride, je dis souvent c'était aride extra sec. Ceux qui sont de ma génération savent c'est quoi. Et c'était la grosse théologie, tout ça. Puis là, j'avais le cerveau qui se desséchait. J'avais des grandes attentes pour le mardi suivant. Au moins, là, ça va commencer à quelque part. Déçu le mardi, déçu le mercredi, déçu le jeudi. Il me reste une journée. Je supplie Dieu de me parler. Et ce matin-là, arrive un prédicateur américain qui s'appelle Ray Stedman, qui est décédé maintenant. Il ouvre son message du matin avec la phrase suivante. Si ça peut marcher. Pourtant, je suis bien... ça a marché parce que lui, il l'a fait marcher. Ça ne m'aide pas. Hein. Je pense que j'étais sur off, là, je l'ai mis sur on. Le texte était « Le jour où vous comprendrez que vous pouvez changer le monde, votre vie ne sera plus jamais pareille. Le jour où vous comprendrez que vous pouvez changer le monde, votre vie ne sera plus jamais pareille. » Vous savez, vous êtes des Québécois, la plupart d'entre vous, de souche. Vous savez, les États-Unis ne sont pas très, très loin d'ici, c'est une demi-heure, 45 minutes. Mais on a une relation, nous, les Canadiens, un peu particulière des États-Unis. Hein. Moi, je dis souvent, on aime les haïr et on haït les aimer. Parce que tu as le meilleur dans ce pays-là, mais tu as aussi l'inverse parfois, quand on regarde un peu les nouvelles télévisées. Et lorsque j'ai entendu cette phrase-là, je dis, bon, voilà l'autre évangéliste américain qui va nous pomper à l'hélium, qui va nous stimuler, puis 24 heures après, c'est un peu comme des ballons dans les fêtes d'enfants. Ça monte haut, mais le lendemain matin, tout est redescendu au sol. Mais ce jour-là, je veux vous dire que cet homme-là m'a convaincu. Il m'a convaincu, il a raconté l'histoire, en particulier voici Ray Stedman, l'histoire de Luis Palau. Certains d'entre vous, je ne sais pas si vous le connaissez, il est âgé maintenant, Luis Palau, il a 86 ans, si ma mémoire est bonne. C'est comment ce jeune homme est arrivé chez lui à l'âge de 17 ans et comment il a pris soin de lui, comment il a impacté la vie de Luis Palau sans réaliser que ce jeune homme-là deviendrait un grand évangéliste. Ils l'ont appelé à l'époque le Billy Graham de l'Amérique latine. Mais moi, je l'ai vu dans d'autres pays. Maintenant, il est allé en France, il est allé en Afrique et tout ça. Il y a un ministère mondial. Maintenant, il est un peu malade. Il arrive à la fin un peu de son ministère. Mais comment il a impacté? Et lorsque j'ai entendu cette histoire-là, j'ai compris que la véritable question dans la vie, ce n'est pas d'avoir une influence sur quelqu'un ou de ne pas l'avoir. Il s'agit de savoir quelle influence nous allons avoir dans la vie des personnes. Et je voudrais vous convaincre ce matin, vous savez où vous êtes dans votre vie en ce moment, comment vous êtes, si vous êtes bien ou plus ou moins bien, tout cela provient en grande, grande partie de vos relations. Ça commence dans la famille, ça commence avec nos parents,
Ça se poursuit avec nos frères et nos sœurs et tout ça. Donc, on s'influence réciproquement. Et on peut s'influencer pour le mieux. Et c'est ça le sens du christianisme. Lorsque Jésus s'est entouré de 12 personnes dès le départ, au-delà de 12 personnes qui partent pour annoncer quelque chose, il y a 12 personnes qui ont commencé à se supporter mutuellement. On va regarder ensemble ce texte qui est très révélateur de la pensée que je veux développer avec vous ce matin. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, je ne vous vois pas très, très bien, hein, mais je pense que vous devez me voir un peu. Donc, je ne vois pas toujours vos réactions. Mais on va y aller. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, répétez après moi, voyant leur foi. Je n'ai pas bien entendu. Voyant leur foi. Retenez cela parce que Jésus a vu quelque chose ce jour-là. Voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes et pharisiens qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Répétez après moi, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Le problème, nous, c'est qu'on voit toujours du pareil au même. Hein? Souvent, on est de semaine en semaine, de la répétition des événements et tout ça, à un point tel qu'on s'habitue à cet état ou à ces faits, en perdant un peu la conviction que les choses pourraient changer. Mais il y a des facteurs qui font en sorte que les choses changent dans la vie. Et il y a des facteurs qui font en sorte que les choses restent comme elles sont. Bien sûr, il y a chez les êtres humains ce qu'on appelle la résistance au changement. Vous connaissez l'expression qui dit « tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir ». Mais tout le monde veut le changer, mais il y en a peu qui paient le prix du véritable changement. Et parfois, le changement, on n'est pas capable par soi-même. Quand je pense aux dépendances, quand je pense aux addictions, quand je pense à des gens qui sont émotionnellement tellement brisés, ils ne peuvent pas par eux-mêmes. Lorsqu'on dit à quelqu'un, tu as juste à changer, j'aimerais bien vouloir changer, mais je ne suis pas capable. J'ai essayé, mais je ne suis plus capable. C'est à ce moment-là qu'on peut aider quelqu'un dans des circonstances. J'aimerais que qu'on regarde un petit peu le contexte de cette histoire. Le contexte de cette histoire, c'est que Jésus est un peu comme de retour à la maison, ou du moins où il loge. Et là, il y a eu une série de croisades, si on peut prendre l'expression plus moderne, où Jésus a prêché et tout ça. Et là, il est là avec ses disciples. Et très rapidement, ce qui était souvent le cas dans la vie de Jésus, du moins dans ses voyages, la foule commence à s'accumuler autour de lui. Et dans ce contexte, elle commence à s'accumuler autour de la maison à un point tel qu'il n'y a plus de place pour passer. Donc, je vais mettre que vous fassiez ce matin, par le fruit de votre imagination, essayez de vous imaginer un peu la scène, que Jésus est assis à la maison, okay, chez lui, tout doucement, tout d'un coup, il y a quelque chose qui commence à se passer. Je ne sais pas si j'ai un problème avec les caméras en ce moment, non, ça va. Et là, tout d'un coup, il y a une série c'est un peu comme une pièce de théâtre, il y a une série de personnages qui sont autour de lui. On en a vu quelques-uns dans le texte qu'on vient de lire. Il y a les scribes, les pharisiens qui sont d'un côté, il y a la foule qui est là et tout ça. Mais on va tenter de définir un petit peu que pourraient représenter pour nous ces personnages. Premièrement, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Qui sont-ils? C'est la foule, c'est le peuple, c'est la majorité des gens, c'est la grande majorité des gens qui sont là pour être des spectateurs, auditeurs, consommateurs. Ils veulent voir ce qui se passe. On a entendu parler que Jésus était en ville, on veut voir un peu ce qui se passe. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà assisté, vous avez déjà été témoin d'un événement ou d'un accident, surtout quand c'est dans un endroit un peu connu. La foule, elle veut voir du sang quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu blessé? Es-tu mort? Es-tu encore vivant? Puis à un certain point, moi, j'ai vu des scènes où les ambulanciers doivent se frayer un chemin dans la foule pour se rendre jusqu'à la personne. En fait, cette foule-là, dans ce contexte-là, sont pressés d'entendre Jésus. De nos jours, parfois, sont pressés de voir quelque chose. On voit ça sur des bouchons de circulation sur les autoroutes. Il y a un accident, tout le monde s'arrête, puis ça fait des bouchons, des embouteillages. Puis la motivation de tous ces gens-là, plus que toute autre chose, c'est la curiosité. Et je voudrais vous dire ce matin
que cette grande majorité de gens, qui est symbolisée par la foule qui est autour de la maison de Jésus, elle a un pouvoir. Et le pouvoir qu'elle a, c'est de nuire, mais inconsciemment. Elle prend de la place, elle empêche des choses de se produire. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de gens qui est là. Le texte nous dit que les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dire « Qui est celui qui prospère des blasphèmes? » Bon, encore une fois, Jésus est là, les gens sont devant la porte, ils bouchent la porte d'entrée, et un petit peu en catimini, à gauche ou à droite, les pharisiens sont là et ils regardent la scène. OK? Ces pharisiens-là, vous le voyez au travers de l'ensemble des évangiles, sont toujours en train de chercher à prendre Jésus en défaut. S'il guérit un homme de la main sèche le jour du sabbat, il est en infraction. Ils sont toujours dans un mode tellement rigide, tellement légaliste qu'ils cherchent constamment à piéger Jésus en ne réalisant pas qu'il est le Fils de Dieu, ce Dieu qu'eux rendent un culte et qu'ils vénèrent et qui, dans le temple, à chaque semaine et au travers de tous leurs rituels, leurs traditions, son propre Fils de ce Dieu-là, il est là, puis ces gens-là ne le reconnaissent pas. Les pharisiens, ça symbolise dans la vie moderne une minorité de gens contradicteurs, dénigreurs, des gens qu'on appelle parfois on les appelle des dream killers. Ils tuent les rêves des gens. On a une bonne idée, puis ils l'étouffent. Une petite lumière commence à émerger de l'espoir dans quelque chose, ils éteignent tout ça. Il y a des gens qui sont comme ça dans la vie, n'ayant pas réussi leur vie par eux-mêmes. On a l'impression que la perspective que d'autres autour d'eux réussissent leur vie, ça les déstabilise. Il faut qu'ils empêchent les choses de se produire. Pressés de surprendre Jésus, de le piéger, leur motivation, c'est la critique. Et ils ont le pouvoir, mais eux, contrairement à la foule, ils ont le pouvoir de nuire consciemment. Ils ont un agenda pour nuire aux choses. Parfois par des propres blessures personnelles, parfois ils ont été offensés ou blessés dans des circonstances d'Église. Et là, à toutes les fois qu'arrive une idée, arrive un projet, une possibilité de changement, mais eux font tout un peu pour saboter tout cela. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il y a le paralytique aussi. Le texte nous dit, des gens vinrent à lui amenant un paralytique. Le paralytique, bien sûr, c'était à l'époque vraiment quelqu'un qui était physiquement, bien sûr, dans cet état-là. C'était un grabataire, on appelle, il vivait, passait sa vie au lit. Et ça symbolise pour moi, dans la vie moderne, une majorité de gens, comme vous le voyez sur la diapo, paralysés par la peur, paralysés par les problèmes, le passé, le péché, les préjugés, les émotions négatives. Je ne pourrais jamais rien faire de ma vie. Et puis vous savez que j'ai connu dans ma vie des gens qui étaient physiquement mal en point ou physiquement handicapés, qui étaient plus libres que des gens qui n'ont pas d'handicap, parce que leur handicap il est physique ou extérieur à eux-mêmes, tandis que plein de gens sont handicapés à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont paralysés par la peur, par l'incapacité d'oser faire quelque chose. Leur motivation à ces gens-là, c'est qu'ils n'en ont plus de motivation. Il arrive un moment dans la vie où tu meurs à toi-même, tu te dis, ça ne donne rien, je vais me résigner, les choses ne pourront pas changer, je ne pourrai pas avoir la vie que je pourrais avoir. Donc, j'accepte ce que je vis. Vous savez que la résignation, ça ne change rien, ça fait juste rendre un petit peu acceptable quelque chose qui, à la base, ne l'est même pas du tout. Le pouvoir, bien évidemment, ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas la capacité de changer quelque chose. Et ça, vous devez réaliser cela. Parce que vous savez, parfois, on a nos petits slogans populaires, là, quand on veut, on peut. Il y a des gens, là, ils ont beau vouloir, ils ne peuvent pas. OK? Il y a des éléments dans la vie qui font en sorte qu'on est incapable. Si, à quelque part, puis pensez un petit peu à votre vie. Moi, je ne peux pas voir l'entièreté de ma vie sans me rendre compte que si je suis ici aujourd'hui ou si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que des personnes ont fait quelque chose dans ma vie. Ils ont été un soutien à des moments où j'en avais besoin. Ils ont été des sources d'encouragement à des moments où j'en avais besoin. Puis il y a des gens qui m'ont littéralement porté parfois parce que je vivais des choses difficiles. Puis aujourd'hui, je suis ce que je suis devenu ce que Dieu a voulu que je sois par l'impact de ces gens-là. Dieu les a utilisés pour ma propre vie. Je pense que vous pouvez, certains d'entre vous identifier aussi à cela. Ça va? Il y a bien sûr Jésus. Le texte nous dit que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. On apprit qu'il était à la maison. Jésus, il est là. Et Jésus, il est toujours là. Et c'est ça la source d'espoir. Et c'est ça le côté le plus fascinant de la personne de Jésus. C'est qu'il était là à cette époque-là, mais il est toujours là, ici et maintenant dans la vie. C'est ça la force du christianisme. En ce moment, ce dimanche matin, Jésus est présent dans l'entièreté de la planète. C'est la présence du Saint-Esprit qui est là, qui est la continuité, la continuation de ce que Jésus a fait. Il est venu pour le faible, il est venu pour le malade, il est venu pour le pécheur, il n'est jamais fatigué.
Sauveur, guérisseur, consolateur, il a tous les pouvoirs, celui de pardonner, de transformer, de guérir et de restaurer. Alors, c'est important de réaliser cela parce que c'est Jésus qui est notre source d'espoir. Donc, on revient un petit peu à la scène. Vous êtes toujours avec moi? On revient à la scène, Jésus est à la maison, et là, il arrive une certaine situation, ça bouge un peu dans la foule, puis là, tout d'un coup, il y a 4 gars qui arrivent avec un paralytique. Okay? Donc, il y a le besoin de ce paralytique-là qui est à l'extérieur, et qui a besoin de Jésus, et probablement ses amis, comme le reste de la foule, ont entendu parler que Jésus était là, ils disent on va l'amener, on va l'aider, tout ça. Et donc, d'un côté, il y a le problème, qu'on pourrait qualifier le paralytique, d'un autre côté, il y a la solution qui s'appelle Jésus. Mais il y a un problème dans l'histoire, c'est quand le problème et la solution, ça prend quelque chose pour les relier. Il faut que je sois capable de me rendre jusqu'à la solution. Il faut, dans ce contexte de l'histoire, il faut que ce paralytique puisse se rendre jusqu'à Jésus. Mais le paralytique, là, il ne peut pas se lever en disant, à l'époque, moi, au début de ma vie chrétienne, on avait une expression qui disait, hey, il y avait un évangéliste qui passait à l'église et tout ça, on me disait, hey, lève-toi, va demander de la prière, va chercher la guérison. Mais quand tu es paralysé, là, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas rien faire. Tu ne peux pas dire, écoute, tu assistes passivement à la scène de des gens qui peuvent être touchés, puis toi, tu es coincé dans ton banc, dans ta chaise, dans ton lit, puis tu dis, moi, je ne peux pas y aller. Donc, entre le problème et la solution, il faut qu'il y ait un point de liaison, un point de rapprochement. Regardez bien. Dieu et nous. Entre le besoin et la solution, il y a le moyen. Le moyen, c'est la relation. Les relations donnent à Dieu la possibilité d'atteindre les humains. Est-ce que vous me suivez? Donc, on est participants, vous et moi, de ce plan que Dieu a pour réchapper cette humanité autour de nous. Regardez bien cette autre pensée. Margaret Mead, une anthropologue américaine, qui a dit un jour, ne doutez jamais de la capacité d'un groupe de personnes de changer le monde. D'une façon ou d'une autre, c'est toujours comme ça que cela s'est fait. Est-ce que je peux vous poser une question ce matin? Un petit quiz. OK? Non? OK, je n'avais pas entendu votre oui, c'est pour cela. Si je vous pose la question ce matin, qui a sorti le peuple hébreu d'Égypte? Dites-moi, est-ce que c'est Dieu ou c'est Moïse? C'est Moïse? 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 Moïse tout seul? Non. Jésus? Moïse, c'était à l'époque. Jésus n'était pas là. C'est Moïse et Dieu. En fait, la véritable question, la réponse, c'est pas où c'est Moïse, où c'est Dieu avec Moïse. Dieu s'est cherché un homme pour faire le travail. Maintenant, vous devez réaliser ça. Est-ce que Dieu aurait été capable de faire le travail par lui-même? Évidemment qu'il était capable de le faire. Il aurait pu les télétransporter directement d'Égypte jusqu'à Canaan, Star Trek, Patrouille du Cosmos. Il aurait pu, bim, me up, Scotty, allez, on y va, OK? Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Maintenant, gardez cet esprit. Dieu semble parfois ne rien faire qu'il pourrait déléguer à ses créatures. Il commande que ses serviteurs fassent tout doucement et maladroitement ce qu'ils peuvent faire parfaitement en un clin d'œil. Bien sûr que Dieu serait capable de faire des choses, bien sûr qu'il est capable, mais il a choisi, c'est un choix délibéré, c'est un choix conscient, il a choisi de travailler avec chacun de nous. Maintenant, le problème ne vient pas d'en haut. C'est pas Dieu ne veut pas travailler avec moi, Dieu ne m'aime pas, Dieu me laisse de côté. La question, c'est beaucoup plus de notre côté à nous. Le problème vient d'ici-bas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Et les choses ne se passent pas dans la vie parce que les gens ne font rien pour que les choses passent, les choses changent. Vous savez, le pasteur le mentionnait dans la présentation, je voyage beaucoup, à chaque année, à chaque mois. Et regardez la scène à laquelle j'assiste. La plupart des gens, beaucoup de croyants, peut-être pas la plupart, je ne veux pas généraliser, beaucoup de croyants sont assis dans le canapé de leur vie, dans le sofa de leur vie, et ils attendent après Dieu, sans réaliser qu'en fait, là, c'est Dieu qui attend après eux. Lève-toi, fais quelque chose. Je vais bénir ce que tu vas faire, OK? Et si vous regardez les grandes scènes bibliques où il s'est passé quelque chose, c'est des gens qui ont commencé à écouter et à obéir, puis il s'est passé quelque chose. Si je fais ma part, Dieu va faire la sienne. Le problème, c'est qu'on voudrait qu'il fasse la sienne seul sans notre participation. Mais nous sommes des êtres de relation. Nous avons besoin les uns des autres et nous pouvons nous impacter les uns des autres, nous pouvons nous influencer, et ça pour le mieux. On fait partie du plan de Dieu pour le relèvement de cette humanité. Est-ce que je peux entendre un petit son? Amen. Okay? Et c'est ça qui est l'idée. Et c'est ce qui prend place ici. Des gens vers lui, amenant un paralytique. En fait, le texte est plus précis, on parle de 4 hommes, portés par 4 hommes. 4 hommes amènent un paralytique. Donc, ils prennent la civière du gars. Je ne sais pas comment ça s'est concocté, je ne sais pas comment les gars ont parlé entre eux, mais il y a des gens qui se lèvent à un moment donné dans la vie,
dans un contexte précis, face à des besoins particuliers, face à des problèmes particuliers, et là, ils décident de là, on va faire quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Je les ai appelés des porteurs de vie parce que littéralement, ils apportent quelque chose, ils amènent la vie, ils génèrent quelque chose. C'est une minorité de gens, évidemment, ces porteurs de vie. Ce sont des catalyseurs. Ce sont des supporters, ce sont des initiateurs. En anglais, on dit des doers. Ils font bouger des choses. Puis de temps en temps, il y en a qui émergent comme ça. Ils commencent à faire bouger des choses. Pendant que tous les gens sont, la majorité est assis à regarder, à espérer, à prier, à anticiper, à imaginer, eux ont commencé à faire quelque chose. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la plupart des gens, devant quoi que ce soit dans la vie, que ce soit des changements personnels, que ce soit des changements dans la société ou dans un contexte précis, vont y réfléchir. On va faire un comité, on va réfléchir, on va discuter, tout ça. Je voudrais vous dire ce matin que la réflexion ne change rien. La réflexion, ça ne change rien puisque ça ne se passe qu'ici. Ça précède le changement, mais vous pouvez passer votre vie à réfléchir. Vous pouvez passer votre vie à rêver, à vous imaginer ce que pourrait être la vie ou ce que pourrait être ma vie avec ce problème résolu sans que ça ne change rien. Le véritable changement prend place dans l'action. C'est quand on commence à agir que les choses se passent. Regardez bien. Le texte dit, je vous l'ai fait répéter tout à l'heure, Jésus voyant leur foi. Alors, à chaque fois que je vois ce genre d'expression dans les évangiles, ma fille, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, tout ça, je me dis, mais pourquoi Jésus dit ça? Parce que la foi, là, c'est pas visible, la foi. La foi, c'est intérieur, c'est dans notre cœur, c'est à l'intérieur de nous. Je dis souvent à la blague, il y a des gens qui ont une foi tellement profonde qu'on ne la trouve plus. OK? Elle est trop loin. Mais Jésus, le texte dit, Jésus voyant leur foi. Alors, je me suis posé la question, pourquoi Jésus dit voyant leur foi, ou qu'est-ce que Jésus a vu pour dire ainsi que c'était de la foi? Bonne question, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il a vu? La réponse est la suivante. Le texte mentionne que Jésus est à la maison et que les 4 paralytiques se sont mis à réfléchir. OK? Ils ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, mais ils ont un problème, pas les 4 paralytiques, mais les 4 porteurs. On a eu un problème, c'est qu'il faut pouvoir se rendre jusqu'à Jésus. Comment on va faire? La foule, elle est là. Je vous ai parlé de la foule qui était une nuisance, c'est-à-dire qu'à la bouche, il n'y a plus de place pour passer. Alors les gars sont mal à réfléchir, on passe par où? On passe par où? C'est une chose de vouloir aider notre copain, mais on passe par où? On passe par la gauche, c'est bouché, à droite, c'est bouché, en avant, c'est bouché, derrière, c'est bouché. Creuser un tunnel, un peu long, entre vous et moi, là, OK, il faut avoir les outils nécessaires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de passer par le toit. Alors, imaginez la scène où Jésus est à la maison, puis d'un coup, le toit commence à se démonter, puis je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont descendu la civière par le toit, il y avait, un treuil, des cordages, des cordes, je ne sais pas comment ils ont fait. Et là, moi, je suis sûr de la réaction de Jésus dans un moment comme ça. Il regarde la scène, OK? Ce qui est une scène, c'est pas très bien séant, c'est pas très poli. Si vous venez chez nous, vous passez par le toit, vous commencez à démonter mon toit, je vous annonce que vous allez entendre parler de moi. OK? Bon. Vous allez me dire qu'on est au Québec, c'est un peu différent, c'est pas de la chaume, c'est pas de la paille. Mais là, Jésus est là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gars qui sont en haut, qui sont allés descendre dans un paralytique. Est-ce que vous voyez que les gars ont passé à l'action? Que là, il se passe quelque chose. Et moi, je peux imaginer le sourire de Jésus en disant, c'est ça de la foi. Si les gens peuvent comprendre que c'est ça de la foi, c'est quand les gens passent à l'action, puis ils vont au bout de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils croient, et ils activent des choses. Regardez bien. Regardez bien ma petite pyramide. OK? OK. Juste pour me prendre les pieds dans les fils. Regardez, au départ, ça a pris quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ces gars-là? Encore une fois, je ne suis pas sur scène, je ne les ai pas interrogés, je ne les ai pas passés en entrevue. Mais à quelque part, il y a quelque chose qui les a touchés, qui les a poussés. Dans le Nouveau Testament, plus que partout ailleurs, on voit que les gens étaient émus de compassion. Jésus était ému de compassion devant la foule, Jésus était ému de compassion devant Jérusalem, et souvent, ce qui précédait le miracle était la compassion. Donc, les gars sont émus de compassion. Mais encore une fois, c'est beau, la compassion. On peut être ému de compassion devant plein de scènes sans que ça change rien à la personne. Vous voyez? Mais il faut que la compassion amène à quelque chose. La compassion a été suffisamment intense à l'intérieur d'eux-mêmes, cette charge, pour les amener vers une conviction. Tout d'un coup, les choses ont commencé à grandir à l'intérieur d'eux-mêmes. Et si on pouvait faire quelque chose? Et si, ça fait tellement d'années qu'on le voit à sa place. Et peut-être que les choses pourraient changer. Puis on a entendu parler de Jésus, et tout doucement, la conviction a commencé à grandir. Vous savez, parfois, le début d'une conviction, c'est un petit peu mélangé avec les doutes, la timidité, les peurs, un peu les pensées contradictoires. Genre, ben non, ça ne marchera pas, on ne sera jamais capable, il ne voudra pas. On se disqualifie dès le départ, puis on n'a même pas commencé à bouger et à agir. Mais là, tout d'un coup, dans l'intérieur de ces gars-là, de ces 4 porteurs de vie, la conviction a commencé à grandir.
OK? Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Mais, encore une fois, c'est un cas paralysé. Tout seul, avec un paralytique, vous êtes d'accord avec moi, c'est dur à manœuvrer. C'est déjà dur à manœuvrer quelqu'un qui est malade, qui pourrait à la limite se tenir, mais il est paralytique, il n'a aucune force musculaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a cherché un gars, 2 gars, 3 gars, puis il y a 4 qui ont été capables. Et j'ai appelé ça la coopération. Évidemment, ensemble, à chacun individuellement, on se dit toujours, mais je ne pourrais pas y arriver. Qu'est-ce que je peux faire pour changer quelque chose? Mais le problème avec les gens, c'est que tout le monde se dit ça et tout le monde reste séparé les uns des autres. Mais le sens du christianisme du Nouveau Testament, c'est l'inverse. C'est ensemble, on est capable de changer quelque chose. Et ces gars-là se sont mis ensemble, ils ont coopéré. Coopéré. Ils ont opéré, ça a marché leur affaire, mais ils ont travaillé ensemble avec une mise en commun de leurs possibilités, de leurs ressources, de leurs capacités et de leurs muscles, puis ils ont fait avancer des choses. Mais là, encore une fois, si vous regardez les 3 premiers stades, compassion, conviction, coopération, c'est super beau ça. Mais tout ça fait partie des discussions. Là. On va faire ci, on va faire ça. Et encore une fois, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, s'ils ne bougent pas, rien ne va bouger. Ils sont passés à l'action, OK? Ils sont allés, ils ont démonté le toit, ils ont descendu le paralytique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le paralytique a été guéri. Regardez bien le texte. Je te l'ordonne, dit Jésus au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Wow! Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Et glorifiait Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Quelle est la condition pour que les choses changent? Quelle est la condition pour qu'on arrive à cet état, vous et moi, de dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil? Vous savez, ça fait 43, 44 ans que je suis chrétien maintenant. Je me suis converti à l'âge de 20 ans. Et j'en ai vu des répétitions de choses qui ne changent jamais au fil des années. J'ai vu des églises stagnantes au fil de toutes les années. Et le problème, c'est qu'on se trouve toujours des raisons pour expliquer le fait que les choses ne changent pas, au lieu de passer à l'action pour découvrir qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait changer les choses. Et c'est ce qu'ils ont découvert ici. La solution, c'est que Jésus a dit, Jésus a pu faire le miracle, a pu faire le travail. Maintenant, on n'est pas les sauveurs de l'humanité, vous et moi. Mais par contre, je pourrais vous dire qu'on fait partie de l'équipe de sauvetage. On peut participer à changer les choses autour de nous, dans plein de dimensions. Ici, c'était une dimension physique, le miracle a eu lieu à ce sens-là. D'ailleurs, à toutes les fois que je vois ce texte-là, lorsque Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison », moi, j'aurais dit, premièrement répondu à Jésus, « Jésus, excuse-moi, là, je vais te laisser le lit, depuis le temps je suis couché dedans, ça ne me tente plus de le voir. Je ne veux plus le voir, je le laisse là. » Je ne sais pas pourquoi la phrase dit ça, mais c'est un petit peu un sens de l'humour. Le gars est parti avec son lit et sa guérison parce que c'est lui qui marche maintenant et c'est lui qui a réussi. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est un corps de croyants dont les vies sont dédiées à Jésus-Christ et qui sont équipés pour servir et rencontrer des gens dans leurs besoins. C'est heureux que vous vous réunissiez ici au Théâtre Granada. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas office d'église et ça permet de resituer les choses. Parce que le problème le dimanche en particulier, ça allait dans d'autres jours de la semaine bien sûr, les gens vont à l'église. Mais l'église, ce n'est pas tant un endroit où l'on va que quelque chose que l'on est. Jésus n'a jamais voulu se faire bâtir des cathédrales. Ce que Jésus a voulu, c'est se construire un peuple. Okay? Et parfois, on met tellement d'emphase sur, maintenant je sais bien, je suis conscient là, qu'on a besoin d'une place pour se réunir, mais parfois, ça fausse le tableau du fait qu'on met plus d'emphase sur le bâtiment, sur le lieu, qu'on met d'emphase sur la construction d'un peuple de gens qui vont prendre soin les uns des autres. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que j'ai mis sur pied cette formation dont je vous ai montré le clip au tout début, juste avant le message. Parce que je vais inciter les gens à se former, à faire quelque chose pour changer un petit peu. Il y a tellement de besoins dans notre monde moderne. Il y a tellement de gens dont les vies sont mal en point, ici et ailleurs, partout. Ma femme est avec moi, elle pourrait vous témoigner. On est régulièrement 2 fois par année à Mexico City, la capitale du Mexique, en mission. Et à chaque fois, il y a peut-être 2 ans, ou l'année passée, peut-être 2 ans, on arrive à Mexico le Jeudi Saint. Bon, maintenant, vous savez bien que le Mexique, c'est un fief avec une longue tradition catholique. Donc, à la cathédrale, le Jeudi Saint, vous imaginez qu'il y avait du monde. Mais ce qui me frappe à chaque fois, puis c'est une super belle cathédrale, là. C'est colonial espagnol, c'est très, 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 très beau. Mais ce à quoi on assiste quand on est là, quand on est juste devant la cathédrale, c'est à une scène biblique où les gens, les estropiés, les boiteux, les jambes amputées, les pauvres, la mère avec les petits-enfants assis qui cherchent de l'eau monde, et les gens se frayent un chemin à travers des pauvres et des gens qui sont mal en point pour aller adorer Dieu. Est-ce que vous voyez la scène? Vous voyez comment c'est fort. Maintenant, l'image dans tout cela, c'est pas tant qu'ils ne devraient pas adorer Dieu, ou bien sûr qu'ils peuvent adorer Dieu.
La réalité, c'est que qu'est-ce que Dieu veut, lui? Dieu veut qu'on prenne soin des plus petits d'entre nous, des plus démunis, tout ça. Et la véritable religion, c'est ça. C'est ce que Jacques dit dans son épître, OK? C'est de prendre soin de l'orphelin, c'est de prendre soin de la veuve et tout ça. Alors, il y a plein de scènes partout à travers la planète où les gens ils mettent leurs énergies au mauvais endroit. L'Église, ce n'est pas un endroit où je vais autant que ce que je suis. L'Église, ce n'est pas quelque chose auquel j'assiste, c'est quelque chose auquel je participe. Malheureusement, les gens assistent dimanche après dimanche après dimanche sans que les choses changent. Et on a un thème pour ça, c'est que ça devient ritualisé, ça devient un petit peu religieux. Je le dis sans jugement de valeur. Je le dis juste pour vous amener à comprendre que Dieu ne peut rien faire avec des bancs d'église. Dieu ne peut rien faire avec un bâtiment, à moins que les gens qui sont à l'intérieur décident de faire quelque chose. Je peux entendre un amen ce matin. On a tous besoin les uns des autres. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'idée suivante? Si ce jour-là, les 4 hommes, ces 4 hommes-là, n'avaient rien fait, vous savez ce qui se serait passé? Absolument, il ne se serait rien passé. Parce que les gens ne croient pas que les choses pourraient changer, ils ne font rien pour que ça change, et puis rien ne change. Et tout d'un coup, à l'intérieur de vous et moi. Et là, en ce moment, vous pouvez même penser à quelqu'un de précis. Ça peut être un enfant, ça peut être un de vos copains, ça peut être un ami, peu importe. Puis tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi il ne change pas? Mais pourquoi il reste si loin? Pourquoi il ne revient pas? Pourquoi il n'est plus avec nous? Puis on réfléchit à tout ça, mais en québécois, là, je ne peux pas exprimer cette phrase en France, mais en québécois, on dit « pédaler, la chaîne débarquée ». Vous comprenez ce que vous voyez l'allusion, l'image, OK, là? Vous pédales, mais il n'y a rien qui change. Pourquoi? Mais parce que tu fais la mauvaise chose. Mais tout d'un coup, il y a des gens qui se lèvent et disent, écoute, peut-être les choses pourraient changer, puis je vais faire quelque chose. Parfois, c'est minuscule, parfois, c'est une toute petite contribution, un tout petit geste, puis tout d'un coup, les choses peuvent commencer à changer. Et les gens, tant que pour chacun de vous, tant que vous ne comprendrez pas que vous pouvez faire changer les choses ne changeront pas. Mais encore une fois, je veux vous encourager à vous lever. Vous savez, même si je suis plus vieux que vous, je me souviens de ma conversion. J'ai 20 ans, ma vie est mal en point, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'avenir, je ne sais pas quoi faire. Pourtant, je viens d'une bonne famille et tout ça. Et c'est à partir de ma première rencontre avec Jésus que les choses ont commencé à grandir à l'intérieur de moi. Puis un jour, comme je vous ai raconté au tout début, j'ai commencé à comprendre que les choses pouvaient changer, que je pouvais participer à ce changement-là dans le monde. Et voici ce que j'ai fait. 3 types d'églises. Le peuple, cette foule qui était là, c'est le symbole d'une église professante, mais dont la foi n'est que culturelle et rituelle. Le paradoxe de la planète Terre, c'est qu'il y a des églises partout sur la planète. Il y a beaucoup d'églises qui viennent d'une époque où ils ont relevé, à la limite, c'est bien, c'est positif, ils ont relevé le défi de leur époque, mais maintenant sont désajustés face au contexte actuel. C'est une église qui professe, les gens vont à l'église partout à travers la planète Terre, mais la foi, c'est une habitude, c'est une culture, c'est rituel. Si vous posez la question, est-ce que vous êtes chrétien à quelqu'un au Québec, si, moi, je vous dis, moi, je suis chrétien parce que je suis dans une nation chrétienne, un christianisme large. Mais dans le fond, ils vont à l'église 2 fois par année, même pas. Lorsqu'il y a un mariage, à Noël, peut-être, à Pâques, en dehors de cela, ça fait partie de la culture. Les gens disent, on veut se marier à l'église. Vous n'allez jamais à l'église, mais vous voulez vous marier à l'église. Moi, mais ça fait beau, le mariage à l'église et tout ça, on ne peut pas se marier. Okay. La réalité, c'est que c'est la culture. Il y a les pharisiens, qui est le symbole d'une église détachée, déconnectée, centrée sur elle-même et sur ses traditions, qui cherchent à préserver ce qu'ils ont fait dans le passé, mais qui s'est complètement désajusté. C'est plus contemporain. Ils vivent dans le passé. Ils ont même un langage qui provient du passé. Ils vont dire, je me souviens à telle époque, on avait vécu ceci, on avait vécu... Oui, mais ça date de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ici, maintenant? Et il y a les porteurs. Ces 4 hommes-là qui sont le symbole d'une église sainte. Une église toute simple. Comme vous ce matin. Efficace. Quand je dis simple, c'est pas simpliste. Pas de fluff-là. Je regarde, moi, à l'époque, on ne pouvait pas rentrer à l'église sans avoir une cravate. OK? C'était péché de ne pas avoir la cravate. OK? Regardez, vous êtes naturel, vous êtes spontané, vous êtes vrai. Une église simple, efficace, axée sur les gens qui veulent voir Dieu agir. Simplement, des gens intéressés à voir Dieu agir. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre sur la plateforme, je vais conclure. On est tous confrontés à des défis. Je pourrais passer de longues minutes à vous décrire un petit peu la société québécoise, des besoins qui existent, mais vous le savez probablement parce que vous avez des membres de votre famille. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que les 2 médicaments les plus prescrits en Occident, au Canada et au Québec, c'est les antidépresseurs et les anxiolytiques. Les gens sont déprimés, les gens ont la vie mal en point, sont malheureux à l'intérieur d'eux-mêmes. Les gens sont anxieux, ils ont peur de tout, ils ne bougent pas. Pourtant, on est dans une société opulente. Le taux de chômage au Québec est tellement bas. Il y a plein de gens qui rêvent de venir au Québec, OK? Mais nous aussi, on est mal en point.
Et ces deux besoins-là en particulier, et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est que c'est des besoins. En fait, vous savez que les médicaments qu'on prescrit pour les troubles comme la dépression et l'anxiété, c'est ce qu'on appelle des médicaments psychotropes. C'est littéralement des médicaments de l'âme. C'est ça que ça veut dire littéralement. OK? Mais qui connaît plus les besoins de l'âme que nous qui sommes des croyants? C'est Dieu qui s'intéresse à cette condition-là. Donc, tous les gens ont leur vie mal en point, puis tout d'un coup, ici, dans cette salle, je ne sais pas comment on peut être ce matin, il y a plein de gens avec des possibilités de changer quelque chose, de partager quelque chose, de poser un geste. Parfois, ça peut être simplement une parole d'encouragement qui fait quelque part que les choses commencent à changer. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je voudrais que vous réalisiez que vous ne devez pas sous-estimer votre capacité de participer à quelque chose. Je ne sais pas quels seront les projets futurs de cette Église. Je sais, pour avoir discuté avec les pasteurs, Philippe et Sébastien, qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Ils s'en vont dans une direction. Mais vous pouvez faire partie, dis-je, prenante de toute cette situation-là. Ça dépend de vous et ce que vous êtes prêt à faire. Est-ce que vous me suivez? Ça va conclure avec une dernière pensée, pendant que les musiciens vont commencer à jouer tout doucement. Le jour où l'Église va comprendre qu'elle peut changer le monde ne sera plus jamais pareil. Je ne sais pas quelle est votre culture passée sur le plan de la foi. Moi, je viens d'une culture évangélique, d'une époque où on ne bougeait pas beaucoup parce qu'on attendait. On attendait que Jésus revienne, on attendait la fin des temps, on attendait. Puis il y a plein de gens qui attendent. Et même à un point tel que ça devient une déformation parce que le fait de vouloir changer ce monde, ça mettait en danger la perspective du retour de Jésus. Pour qu'il revienne, ça allait tellement mal. Donc, on ne fera rien pour améliorer la condition. Mais là, c'est complètement nul comme raisonnement. Je m'oppose à cela complètement. Okay? Vous savez que le plan de Dieu pour ma vie, ce n'est pas simplement de me projeter dans l'au-delà. C'est quelque chose qui prend place ici et maintenant dans ma vie. Ma vie peut porter un sens. Si le but de Dieu, c'était de simplement m'envoyer au ciel, bien écoutez, il aurait dû me faire sauter une étape. Je ne suis pas obligé de venir ici, me payer des impôts, être malade, perdre les êtres que j'aime et tout ça, me retrouver dans tout ça. Non, on aurait pu sauter une étape. Vous savez que ce n'est pas un bon raisonnement. Le véritable raisonnement, c'est il est ici pour moi, il est pour faire quelque chose en moi, mais ce n'est pas simplement en moi pour me transformer pour mon propre bénéfice personnel, mais afin que je porte un fruit, que ce fruit-là puisse impacter la vie des autres. Il veut faire un travail en moi, mais il veut surtout et aussi, immanquablement, faire un travail par moi. Je voudrais vous convaincre, je ne sais pas si je réussis ce matin, mais je voudrais vous convaincre, que vous soyez à l'école secondaire, que vous soyez au cégep, à l'université, que vous puissiez contribuer à quelque chose. Ce monde va s'améliorer que dans la mesure où nous allons commencer à passer à l'action. L'Église de Jésus est sur terre pour démontrer à la planète que Dieu existe. C'est à ça qu'elle sert, l'Église, OK? Que les gens voient. Jésus a vu leur foi. En fait, la foi devient visible. Elle devient visible simplement par les actions des gens. Montrez-moi vos actions et je verrai que vous avez la foi. Mais faites pas simplement me parler de la foi, sans que je vois tout cela transcrit de façon réelle et véritable dans la vraie vie de tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît, à vos places? Alléluia, Jésus. Penchez la tête, fermez les yeux juste quelques instants pendant que les musiciens vont jouer tout doucement. Alléluia, Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu vois chaque personne ici en ce moment, ce matin, dans ce lieu. Tu vois leur vie, tu vois leurs conditions, tu vois leurs questions, leurs questionnements, leurs aspirations, leurs rêves. Peut-être même certains ont été, de par le passé, déçus par la vie, déçus par l'Église peut-être. Et parfois, dans des moments comme ça, on veut se tenir à l'écart, on veut un peu vivre dans des retranchements. Et ce matin, je prie que tu parles à leur cœur, qu'ils comprennent qu'ensemble, nous pourrons changer les choses. Qu'ensemble, nous pouvons être beaucoup plus forts que simplement diviser les uns avec les autres, ou seuls à tenter de changer quelque chose. C'est ça la force de l'Église, c'est des gens qui sont ensemble pour faire avancer les choses. Donc, comme je l'ai mentionné, comme des vies te sont dédiées, Seigneur, et qui peuvent changer les choses. Parle à leur cœur en ce moment. S'il y a des gens qui, en ce moment, sont en besoin particulier ce matin, qu'ils disent que Jésus, tu es là en ce moment, tu es toujours là. Tu ne les juges pas, tu ne condamnes pas, tu n'es pas venu pour cela, tu es venu pour rétablir, tu es venu pour restaurer, tu es venu pour guérir.
Tu es venu pour les libérer de toutes les situations auxquelles ils ont fait face. Pour les transformer, faire d'eux de nouvelles personnes, la personne que tu veux qu'ils soient, Seigneur. Seigneur, je prie pour des gens qui sont disciples, tellement qui sont chrétiens depuis de longues dates. Vous en avez vu passer. Vous avez vu passer des vagues, vous avez vu passer des tendances, des courants. Mais là, je crois sincèrement de tout mon cœur qu'il se passe quelque chose de spécial ici. Et je voudrais vous encourager à ne pas résister, mais au contraire à y participer. Toute l'expérience de toutes ces années peut servir à la fois à éviter des erreurs, à ne pas les répéter, mais surtout, Seigneur, à profiter et à faire avancer les choses. Seigneur, par la présence de ton Esprit en ce lieu, ce matin, répands ta bénédiction sur cette Église. Ouvre le ciel sur cette Église, Seigneur. Tu vois les besoins, tu vois les défis, tu vois la direction qu'ils doivent prendre. Je prie que tu puisses inspirer des pasteurs dans toutes les décisions qu'ils vont prendre dans les prochaines semaines et les prochains mois, Seigneur. Tu vois ces gens qui sont là, Seigneur, à chaque dimanche, fidèles depuis ces dernières années, depuis que l'Église est fondée. Il y a quelque chose qui bouge à Sherbrooke. Seigneur, je prie que tu puisses sauvegarder tout cela, Seigneur. Inspire-les, initie quelque chose. Parle au cœur de personnes spécifiques ce matin. Comme moi, lorsque j'étais à Philadelphie, il y a 26 ans de cela, 27 ans de cela, et que je me disais, Seigneur, je veux faire quelque chose, et que j'ai compris que je pouvais faire quelque chose. Et le jour où j'ai compris que je pouvais changer ce monde, une personne à la fois, ma vie n'a plus jamais été pareille. Et c'est ma prière et c'est mon souhait que pour chaque personne qui est ici, Seigneur, peu importe leur âge, que tu les utilises pleinement, Seigneur. Je prie que tu te glorifies maintenant en toutes choses et que tu répandes ton amour, Seigneur, par tous tes enfants dans cette ville, dans cette région, dans l'Estrie, dans les cantons de l'Est, Seigneur. Et que tu sois glorifié encore une fois. C'est ce que je te demande. Dans le nom précieux de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Alléluia, Jésus.